Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Oxalis Let's Talk, l'émission qui vous plonge au cœur du monde passionnant des achats. Je me présente, je m'appelle Léa Cespedes Sao, je suis ancienne acheteuse de métiers et de formation. J'ai travaillé dans plusieurs secteurs d'activité, les secteurs pharmaceutiques, aéronautiques et également banque-assurance. Et j'ai travaillé au sein de directions achats plus ou moins matures et plus ou moins bien outillées. Je suis aujourd'hui directrice du consulting chez Oxalis. Donc Oxalis est éditeur de logiciels spécialisé dans la digitalisation des achats. Nos clients sont principalement des PME, des ETI, mais également quelques grands comptes. Oxalis, en quelques chiffres clés, c'est 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, environ 25% du chiffre d'affaires consacré à de la recherche et développement, et c'est également 50 000 utilisateurs présents partout dans le monde. Nous sommes aujourd'hui présents dans plus de 25 pays. Alors installez-vous confortablement, ajustez vos écouteurs et découvrons ensemble notre sujet du jour. Bienvenue dans ce 4e épisode à travers lequel nous allons voir comment cartographier et prioriser ses achats avec le marketing achat. Alors pour commencer, on sait que la valeur ajoutée de l'acheteur se trouve en amont du processus achat. Pour rappel, les missions essentielles et historiques de l'acheteur consistaient à réduire et à maîtriser les dépenses pour contribuer aux résultats de l'entreprise. Aujourd'hui, l'acheteur va plus loin et comme on a pu le voir dans l'épisode précédent, il est là pour collaborer avec les prescripteurs, il veille au respect des procédures achats et à l'harmonisation des pratiques au sein de l'entreprise. L'acheteur est aussi le contact privilégié des fournisseurs, il est garant de la relation commerciale. Et l'acheteur maîtrise et sécurise les risques. Il est aussi l'expert de son marché et de son portefeuille achat. Pour réaliser toutes ces missions, l'acheteur va s'appuyer sur le marketing achat. Mais alors, qu'est-ce que le marketing achat ? Cette démarche consiste pour un acheteur à analyser les besoins et à étudier son marché. Cette étape est en fait la première étape du processus achat, bien en amont des phases de sourcing, de consultation et surtout avant l'étape de contractualisation et de transaction avec les fournisseurs. Alors on va commencer par s'intéresser à l'analyse interne qui va permettre de qualifier et quantifier les besoins de l'entreprise. L'acheteur va découvrir son périmètre achat et il va chercher à identifier la part de chaque fournisseur dans le portefeuille concerné. L'acheteur va s'appuyer sur la méthode Pareto, le fameux 80-20, pour identifier les fournisseurs qui représentent une part significative du chiffre d'affaires et on constate que 80% des achats sont confiés à très peu de fournisseurs, les achats de classe A, et à l'inverse, de très petits montants sont attribués à beaucoup trop de fournisseurs, les achats de classe C. Et on sait que les achats de classe C sont très coûteux en termes de charges administratives pour l'entreprise. Les enjeux sont différents, on va chercher à optimiser les coûts et à faire des économies sur les achats de classe A, mais on va aussi et surtout chercher à sécuriser la relation avec ses fournisseurs, là où on va plutôt chercher à simplifier et à rationaliser sur les achats de classe C. Il faut savoir qu'un acheteur peut être amené à travailler sur plusieurs familles achats assez différentes les unes des autres. Finalement, tout ça va dépendre de la maturité de la direction achat de l'entreprise, de son organisation, du nombre d'acheteurs par exemple présents dans l'entreprise, de la répartition. Est-ce qu'il y a des acheteurs centraux spécialisés par famille achat ou des acheteurs par site ? L'acheteur va alors travailler sur une segmentation achat si elle n'existe pas déjà au sein de l'entreprise sur plusieurs niveaux. On retrouve souvent des familles achats, des sous-familles et des segments par exemple. Très souvent, les entreprises construisent leur segmentation achat autour du plan comptable et c'est une erreur à ne pas faire. Il faudra forcément faire le lien à un moment donné, mais il faut d'abord réfléchir avec un point de vue métier et identifier les besoins de l'entreprise. Qu'est-ce que j'achète aujourd'hui ? De quelle nature sont mes dépenses ? De quoi mon entreprise a besoin pour tourner ? L'acheteur va devoir veiller à créer des familles homogènes, c'est-à-dire que chaque famille achat va devoir englober des besoins de même nature et un même marché fournisseur. Une fois sa segmentation faite, l'acheteur va caractériser son portefeuille. Il va analyser ses familles achats. Est-ce qu'il s'agit de prestations, de produits, de matières, de fournitures ? Il va analyser le montant de son périmètre, au global et pour chaque famille, sous-famille, et il va aussi regarder la part que son périmètre représente dans le chiffre d'affaires total. L'acheteur va ensuite travailler selon les objectifs qui lui sont confiés sur son portefeuille achat. Est-ce qu'on lui demande de réduire les coûts, de combien ? Est-ce qu'on lui demande de diminuer les risques, de sourcer de nouveaux fournisseurs pour limiter la dépendance technologique et économique avec le top 10 fournisseurs par exemple ? On vient de voir l'analyse interne, maintenant je vais vous parler de l'analyse externe qui permet de caractériser le marché par famille achat. Pour analyser complètement un marché, il faut s'intéresser aux fournisseurs, aux nouveaux fournisseurs et aux fournisseurs sortants, mais pas seulement.
On va aussi regarder qui sont les autres acheteurs. Ils peuvent être des concurrents de notre entreprise, mais pas que. On va analyser qui sont les nouveaux acheteurs et les acheteurs sortants sur ce marché. On va s'intéresser aux produits et aux services échangés. Est-ce qu'il y a de nouveaux produits sur mon marché, mais aussi des produits obsolètes ? On va regarder ce qui influence le business, positivement comme négativement, d'un point de vue réglementaire, social, géopolitique, médiatique ou encore écologique. On va s'intéresser à l'environnement plus globalement et on va projeter tout ça dans l'avenir. Il est intéressant pour l'acheteur d'appliquer cette démarche marketing-achat famille par famille parce qu'il y a autant de marchés fournisseurs que de familles achats. L'acheteur va alors faire une fiche de synthèse du marché par famille qui va reprendre les informations principales. On va retrouver les caractéristiques du marché, offre du marché, fonction principale, zone géographique, taille, mais aussi tendance du marché. On va retrouver le système concurrentiel, niveau de concentration, principaux fournisseurs identifiés, principaux acheteurs identifiés, les circuits de distribution, les phases de cycle de vie du marché. L'acheteur va aussi étudier les forces concurrentielles de porteurs sur son marché. Et il va aussi étudier les prix du marché, l'indice ou le prix de référence, les principaux postes de coût. L'acheteur va faire cette synthèse en priorité pour les familles achats à fort enjeu, d'après l'analyse Pareto qu'il a pu faire précédemment, le fameux 80-20 dont on parlait tout à l'heure. Il va regarder à quel niveau de maturité les produits ou les services du marché de la famille étudiée sont arrivés. Est-ce qu'on est en phase de lancement, de croissance, de maturité ou au contraire de déclin ? Et en fonction de ces 4 phases, les fournisseurs vont adopter des stratégies différentes qui vont représenter autant de risques que d'opportunités pour les acheteurs. Pour analyser le prix de son marché, l'acheteur va regarder en détail les principaux postes de coût dont on parlait juste avant. Donc là, on parle des matières premières, de l'énergie, de la main-d'œuvre, des développements ou de la sous-traitance ou encore du transport. Il va regarder les inducteurs de coûts, le volume, est-ce qu'il y a un savoir-faire spécifique ou encore le prix des matières premières. Et il va regarder ce qui influence les coûts, l'indice de référence, les évolutions, les tendances du marché. Selon la typologie de marché, l'acheteur va devoir adapter sa stratégie. Si le marché est concurrentiel, donc c'est-à-dire qu'il y a de nombreux fournisseurs et de toute taille, tout va bien pour l'acheteur. Il aura une certaine fluidité et liberté dans ses transactions. En revanche, si le marché est en situation de monopole, les choses se compliquent pour lui. Il n'y aura qu'un acteur pour répondre à son besoin. À ne pas confondre avec le monosource, où c'est l'entreprise acheteuse qui s'impose de ne travailler qu'avec un seul fournisseur. Sur un marché en situation d'oligopole, il y a très peu de fournisseurs qui coexistent. Et enfin, si on est sur un marché captif, une fois le fournisseur choisi, il devient incontournable pour l'entreprise. Revenons sur les forces de porteurs qui vont nous permettre d'analyser la concurrence et d'identifier sur quelle dimension on peut agir et se mettre en situation plus favorable. On va se poser les questions suivantes. Qui sont les fournisseurs amont de ce marché, par exemple les fabricants ? Qui sont les nouveaux entrants ? Et comme on a pu le voir tout à l'heure, on va aussi se demander, y a-t-il des produits de substitution ? Qui sont les autres acheteurs ? Qu'est-ce qui facilite ou au contraire freine l'entrée sur ce marché ? Y a-t-il des rivalités entre les fournisseurs ? Et enfin, le marché est-il international ? Si on fait maintenant un focus sur les fournisseurs de la famille achat analysée, on va regarder combien sont-ils ? Est-ce qu'il existe des leaders ? Quelles sont leurs tailles ? Quelles sont les activités stratégiques de ces fournisseurs ? Qui sont leurs clients cibles ? Où sont-ils implantés ? Dans quel pays ? Quelle est leur structure juridique ? Est-ce qu'ils appartiennent à un groupe ? Ou encore, quelle est la situation financière de chacun, en lien avec le cycle de vie du marché ? Après toutes ces analyses menées, internes et externes, on va maintenant passer à la synthèse et aux stratégies à déployer, et nous conclurons là-dessus. Dans cette dernière étape de la démarche, l'acheteur va chercher à évaluer les risques achats. Pour ça, il va identifier des facteurs de risque et pour chaque facteur, il va définir une probabilité et un impact, ce qui nous donnera à la fin un niveau de criticité. Selon le niveau de criticité, il va pouvoir classer les risques et identifier ceux qu'il va adresser en priorité. Alors on va prendre un exemple pour que ce soit plus concret. Mon analyse interne m'a démontré que le fournisseur qui travaille sur la famille achat analysée est dans mon top 3 fournisseurs et qu'il représente une part importante du chiffre d'affaires global achat. Mon analyse externe m'a indiqué que mon marché est en situation d'oligopole, il y a très peu d'acteurs présents, et que ce même fournisseur, qui est le seul avec lequel je travaille sur cette famille, voit sa situation financière se dégrader. Il s'agit d'un risque au niveau de criticité qui peut être élevé, à analyser et adresser très rapidement par l'acheteur. On note aussi que l'acheteur aura besoin de s'appuyer sur son SI achat pour mener cette analyse interne sur ses familles achats. Il pourra analyser la répartition des montants, il fera une analyse plus poussée des actes d'achat sur ses familles, et il s'appuiera aussi sur son SI achat pour étudier qui sont les fournisseurs qui représentent 80% du chiffre d'affaires achat, puisque toutes ces données et les KPI associés sont disponibles pour l'acheteur en quelques clics dans les systèmes.
Grâce au SI Achat, il va aussi pouvoir analyser la situation financière des fournisseurs de son marché. Il va aussi suivre la qualité de la collaboration via les fonctions qui permettent d'évaluer les fournisseurs. On voit à nouveau, à travers ces quelques exemples, que les outils mis à disposition de l'acheteur l'accompagnent au quotidien et lui permettent d'être plus performant. L'acheteur va aussi classer ses familles achats selon 2 échelles, le niveau de risque et le montant du chiffre d'affaires de chaque famille, qu'il a obtenu grâce au SI Achat qu'on vient de voir. Plus le niveau de risque est élevé et plus le montant du chiffre d'affaires l'est aussi, et plus ces familles achats sont considérées comme prioritaires et stratégiques pour l'entreprise. Nous allons terminer en rappelant que l'acheteur adaptera sa stratégie selon cette classification des familles achats et selon les analyses qu'il a menées au début de cette démarche du marketing achat. J'espère que cet épisode vous a permis d'en savoir un peu plus sur l'acheteur et sur les multiples facettes de son métier. Nous aurons l'occasion de faire un focus sur les risques achats et sur les risques fournisseurs dans un prochain épisode. Nous arrivons maintenant à la fin de ce podcast. J'espère que vous avez apprécié ce moment autant que moi. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos futures discussions et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Et bien sûr, long live the procurement!